Et si la paix, au fond, ce n'était pas juste une question de chance, mais plutôt quelque chose qu'on peut construire, un peu comme une maison. C'est l'idée derrière ce qu'on appelle l'architecture de l'harmonie. Un plan, simple, mais vraiment puissant, pour transformer un conflit en une véritable connexion. Voyons ensemble comment ça marche. Voilà la question qui est au cœur de tout, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on passe d'un fossé rempli d'animosité à un pont solide qui mène à l'amitié? Eh bien, il existe une méthode, une sorte de parcours en plusieurs étapes, et c'est ça qu'on va décortiquer. Forcément, pour comprendre comment on construit, il faut d'abord regarder ce qui est cassé. Et tout commence ici, dans un monde de discorde. Une situation qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, déjà connue. On peut facilement imaginer la scène, toute cette énergie perdue en dispute, toute la joie de jouer ensemble qui s'est juste évaporée pour être remplacée par une tension constante. C'est un état de chaos finalement assez familier, que ce soit dans une cour de récréation ou bien ailleurs. Et voici la feuille de route. Ce plan en 5 étapes, c'est l'architecture même de la transformation. Chaque étape s'appuie logiquement sur la précédente pour nous guider de la discorde jusqu'à l'harmonie. Alors suivons ce chemin ensemble. Bon, la première étape, c'est donc le diagnostic. Un peu comme un architecte qui inspecte un terrain avant de construire, il faut d'abord identifier très clairement les fissures pour pouvoir commencer à bâtir quelque chose de solide. Et ce qui est important de voir ici, c'est que le problème n'était pas vague du tout. Il y avait des symptômes très concrets. Les cris, les gestes agressifs, l'impossibilité totale de collaborer, ce sont les fissures bien visibles dans les fondations de leur relation. Et sans paix, il n'y a tout simplement pas de place pour la joie. On passe maintenant à l'étape 2. C'est le moment charnière. Le moment où on introduit une idée nouvelle, une petite étincelle qui, en fait, peut absolument tout changer. Il faut bien saisir la puissance de ces quelques mots. Ce n'est pas un ordre, c'est un rappel de leur potentiel. Rien que l'idée qu'ils peuvent former une équipe et que le respect, ça s'apprend, eh bien ça change radicalement leur perspective. C'est la vision de l'architecte, le plan d'un avenir qui devient soudainement possible. Et c'est là que tout bascule. La simple prise de conscience qu'une alternative existe, c'est un catalyseur d'une puissance incroyable. Avant, le conflit, c'était leur seule et unique réalité. Maintenant, une autre possibilité est devenue imaginable. On arrive maintenant à la phase de construction active. La promesse, c'est une chose, mais la transformer en réalité, ça demande des efforts concrets et un engagement de la part de chacun. Voici les outils, les gestes concrets qu'ils ont choisi d'utiliser. Des actions qui semblent simples, mais qui sont fondamentales. Apprendre à écouter. Mais écouter pour de vrai, pour comprendre l'autre, pas juste pour attendre son tour de parole. Avoir l'humilité de demander pardon. Et faire le choix, conscient, de s'entraider plutôt que de se battre. Ce sont les véritables briques de leur nouvelle relation. Alors, que se passe-t-il quand on applique ces principes jour après jour? On assiste à une percée. C'est le moment où la théorie devient une réalité qu'on peut toucher du doigt. Ce tableau, ce avant-après, il est saisissant. Il montre une transformation totale de l'atmosphère. L'énergie négative des disputes est remplacée par l'énergie positive du rire. La compétition pour avoir des choses se transforme en partage. Et l'agression physique, eh bien, elle laisse place à la recherche créative de solutions ensemble. Par contre, il faut bien noter que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, c'est un processus graduel. Chaque effort, chaque choix de coopérer plutôt que de se disputer a contribué à grignoter, petit à petit, les anciennes habitudes. La patience et la persévérance ont été absolument essentielles. On arrive à la dernière étape, celle où la paix n'est plus seulement un objectif qu'on a atteint, mais où elle devient la nouvelle norme, une fondation solide sur laquelle on peut même construire encore plus de choses. Le résultat final est d'une simplicité désarmante, mais il est profond. L'objectif est atteint. Le conflit a été complètement remplacé par une harmonie stable et durable. L'architecture est terminée et la structure est maintenant solide. Et voici un peu le couronnement de tout leur parcours. Ils ne sont plus simplement des enfants qui ont résolu un problème. Ils sont devenus des exemples, des bâtisseurs de paix. Leur propre expérience leur donne une crédibilité incroyable pour montrer le chemin aux autres. Ils sont la preuve vivante que la transformation est possible. Et on termine avec cette question pour ouvrir la réflexion. Ce plan a fonctionné pour 3 enfants. Maintenant, imaginons juste une seconde si on appliquait cette même architecture à nos équipes de travail, à nos communautés, ou même à des échelles bien plus grandes. Jusqu'où pourrait-on aller? La question reste ouverte. Merci pour votre attention.